Bonjour mes amis de SOS Stress. Alors, vous avez dû être très étonnés par le titre « Oh zut, je n'ai plus de problème, ça me stresse ». Bien sûr, il y a de quoi être étonné. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon ami Léon. Mon ami Léon est une personne que je connais très très bien depuis 14-15 ans. C'est un homme tout à fait charmant, qui est marié avec quelqu'un de ma famille et qui depuis 15 ans ou 14-15 ans est convaincu qu'il lui arrive des trucs absolument impossibles à chaque fois qu'il veut jouer au golf. Alors il est passionné de golf. Et depuis 14-15 ans, à chaque fois que, bon, c'est parti pour aller jouer au golf et bon, se faire des amis et puis prendre l'habitude d'aller jouer au golf, à chaque fois, alors, il se casse un doigt de pied, il se foule la cheville, il a une rage de dents absolument colossale, il a eu une grippe, alors, une grippe, mais alors tellement carabinée qu'il a fallu appeler SOS médecin. Il a un lumbago. Le jour où effectivement il voit avec ses amis, ça y est, c'est bien parti, il est bien, ça y est, eh ben, là, il a un truc à aller aux impôts, ou à droite ou à gauche, il ne peut pas y aller, il y a un truc que vraiment, il ne peut pas y échapper. Bon, vous aurez compris que mon ami Léon, pardon, à chaque fois que il veut faire quelque chose qui lui plaît, eh bien, il se sabote. Voilà, c'est le but comment dire, de cette vidéo, c'est de montrer à quel point beaucoup de gens, mais vraiment, vraiment beaucoup de personnes, parce que j'ai beaucoup de commentaires, hein, aussi bien sur SOS Stress que sur les chemins de l'intuition, et c'est quelque chose que je vois avec effarement, c'est que, alors là vous avez la visite de mon chat Oscar, que je vois avec effarement, c'est que beaucoup de gens se refusent à avoir du plaisir, se refusent à écouter leurs besoins, ou se refusent tout simplement voilà, à avoir... bon, mais enfin, Oscar, tout de même, oh, c'est quelque chose. Hein. Et il se sabote, voilà, alors il se sabote. Alors, mon ami Léon, ah oui, alors là, c'est seulement un petit peu des trucs qui lui sont arrivés, parce que si bon, je ne me rappelle plus de tout, j'ai essayé de me rappeler, mais bon, des indigestions, des gastro-entérites, mais inimaginable, hein, quelque chose d'absolument inimaginable. Alors évidemment, au bout d'un certain temps, sa femme, qui étudie aussi pour être thérapeute, lui dit, mais enfin Léo, est-ce que tu aimes vraiment le golf? Oui, 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 j'aime le golf. Alors il s'est acheté enfin tout, il a tout ce qu'il faut pour le golf, les putts, les bazars, les machins, les balles, les gants, enfin bon, tout. Comme vraiment un adepte inconditionnel du golf. Alors là, je vous parle du golf parce que c'est le truc de Léon, mais vous, ça peut être autre chose, hein, ça peut être apprendre à peindre parce que vous aimez peindre, ou le tennis, enfin ce que vous voulez. C'est-à-dire, je vous parle des gens qui il y a toujours un problème quand vraiment ils sont sur le point ou de régler leurs problèmes ou de se faire plaisir, paf, il arrive quelque chose et ils se sabotent. Hein. Alors, le brave Léon, je vous parle du brave Léon, il a toujours quelque chose, et il y a à peu près un mois ou deux, en rentrant de France, il vient me chercher à l'aéroport, et je lui dis, écoutez, peut-être qu'en disant cette phrase, je mérite de gna gna gna, je le sais parce que il a fait le saboteur avec moi, donc je sais quel est son saboteur, mais la phrase c'était je mérite, en portugais, c'était je mérite le meilleur, j'ai une valeur inestimable et je mérite le meilleur. On voit quelque chose dans ce goût-là. Bon. Une phrase qu'on répète pour enclencher, on va dire, l'inconscient sur du positif. Bon. Ça l'a pas loupé. Alors là, qu'est-ce qui s'est déclaré? Oui, c'était une grippe carabinée. Il a fallu venir SOS médecin. Ensuite, il y a eu un doigt, ou enfin un truc. Bon. Alors, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, je dis donc à sa femme, je lui dis, tu sais, et elle me dit, ça y est, Léon va demain ou après-demain, il va au golf. Oh, je lui dis, dis donc, dis à Léon de faire très très attention, pas marcher sur une peau de banane, faire attention quand il va promener la chienne, parce que qu'il soit très 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 vigilant. J'ai commencé à me moquer de lui. C'est pas gentil, vous avez raison, mais enfin bon, on a quand même pas mal d'intimité, je l'aime beaucoup, il m'aime beaucoup, et là j'ai commencé à me moquer de lui. Alors une fois, deux fois, eh bien écoutez, à la troisième fois, ça a commencé à prendre.
Alors peut-être parce qu'il était mûr, entre guillemets, hein, pour finalement dépasser son foutu saboteur. Mais ça y est, maintenant il est parti, il va jouer au golf et il s'est rien déclenché. Hein. Alors là, c'est extraordinaire. Peut-être le grand froid, hein, au Portugal il fait un grand froid. Alors peut-être c'est ça, et c'est un truc absolument extraordinaire. Alors pourquoi il se sabotait? Alors moi bon, son saboteur c'est je ne mérite pas. Pour vous, ça pourrait peut-être être je n'ai pas le droit, hein, je n'ai pas le droit d'être heureux, je n'ai pas le droit de me faire plaisir. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous faire plaisir, d'être heureux à obtenir quelque chose, stop. Arrêtez-vous. Et dites-vous, bon, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Vous savez que à chaque fois, enfin, j'en ai fréquemment parlé, j'en parle fréquemment dans mes articles, tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc si vous avez des problèmes, des difficultés, bon, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait que bon, dans le cas de Léon, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à aller au golf? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que je suis bien parti, je suis content? Ah oui, ça y est, c'est décidé, j'y vais, cette fois-ci, je prends ma casquette, mon sac de golf et j'y vais. Bombe! Il y a un truc qui fait que il ne peut pas, le brave Léon, aller jouer au golf. Bon, posez-vous des questions. Parce que effectivement, vous avez à l'intérieur de vous la petite voix off qui dit ben non, tu peux pas. Alors peut-être que lui, c'est une idée, peut-être que lui se donne pas le droit d'aller jouer au golf parce qu'il est à la retraite et parce que sa femme travaille encore et elle a un travail assez difficile, assez dur. Alors peut-être que inconsciemment, il se punit, hein, vous voyez, il se punit. Ben voilà, non. Tu peux pas, mon pauvre Léon, tu peux pas quand même, toi, aller t'amuser alors que ta femme, bon, elle bosse, c'est pas drôle. Vous voyez, de toute façon, l'important, ça n'est pas de savoir, exactement qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, pourquoi il se sabote. L'important, c'est de surmonter ça. Hein, parce que bon, savoir si c'est dans une vie antérieure qu'il y a eu un problème ou pas, bon, c'est intéressant, mais l'important c'est de surmonter, de vivre bien. Donc le but de cette vidéo, hein, c'était de vous parler de Léon, parce qu'il y a encore un autre truc avec Léon. Figurez-vous que Léon est en train de vendre un bien, ce qui les arrangerait pour se racheter une autre maison, ou enfin résoudre un certain nombre de trucs qu'ils ont à résoudre, donc avec sa femme. Et depuis 2 ans, ou 18 mois ou 2 ans, eh bien écoutez, à chaque fois c'est sur le point d'être signé, le point de se faire, bon, il y a un truc d'héritage, papier qui n'était pas fait, donc il y a tout, comment dire, c'est lourd parce qu'il y a tout un tas de bureaucratie dans le milieu, mais ça allait, hop, figurez-vous, l'architecte décède. Celui qui était chargé du dossier décède. Alors, c'est pas drôle, ni pour l'architecte, ni évidemment pour Léon. Ensuite, il y a eu encore un autre truc, un petit truc de rien du tout. Ah non, c'est pas ça qu'il y a. Après, ah non, enfin bref, ça dure depuis 18 mois. Pourquoi? Parce que s'il n'a plus de problème, le brave Léon, ben, s'il n'y a plus de problème, alors je lui dis, ben alors Léon, quand vous n'avez plus de problème, là, ça occupe, vous savez, ça occupe finalement d'avoir des problèmes, on résout ça. Et alors, c'est très, comment dire, c'est un peu ennuyeux parce que il y a le plaisir qui se mêle avec la culpabilité, peut-être. Bon, le fait est que à chaque fois qu'il va se faire plaisir, qu'il va résoudre ses problèmes, boum, il y a quelque chose qui se passe. Donc, le but de cette vidéo, je lui ai dit, je vais faire une vidéo rien que sur vous, Léon, parce que je trouve que vous êtes vraiment un cas d'école, vous voyez, c'est vraiment un cas d'école. Je me sabote allègrement, à chaque fois que je veux me faire plaisir, à chaque fois que je peux résoudre mes problèmes, boum, ça me stresse finalement, vous voyez. Et il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, comme je l'ai déjà dit, en me signalant des problèmes, et je leur dis, mais si il vous arrive tout le temps le même nombre de choses, ce sont des schémas répétitifs. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que ces choses-là arrivent? Alors, vous sabotez, trouvez votre saboteur. C'est pour ça que dans l'article, vous trouverez le lien
pour vous, aller faire le saboteur. Je vous assure, hein, je dis ça a transformé ma vie, mais c'est vrai que trouver mon saboteur, moi c'est, je ne suis pas capable, les autres sont mieux que moi. C'est Oscar. Alors mon chat s'appelle Oscar et mon saboteur s'appelle aussi Oscar. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, si vraiment vous avez un problème avec le plaisir, vous avez un problème avec quelque chose qui, voilà, vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes parce que peut-être c'est une béquille. Le fait d'avoir cette béquille, d'avoir ces problèmes, ça vous occupe et ça vous empêche de voir autre chose. Vous savez, le plaisir, il y a beaucoup de gens qui se refusent d'avoir du plaisir. Le bonheur en France, et en Occident d'une façon générale, enfin en Europe, dans la vieille Europe, c'est pas bien vu, et particulièrement en France. Comment vous n'avez pas de problème? Moi, je vous dis une chose qui m'est arrivée dans une de mes formations. J'en ai souvent parlé, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai fait beaucoup de travail sur moi et j'en fais encore, hein. Jusqu'à la fin de ma vie j'en ferai, ça c'est sûr. Et j'ai fait une longue psychanalyse. Et bon, alors après tout ça, excusez-moi, hein, on l'a touillé dans le marécage, papa, maman, l'ex-mari, tout ça. Pardon, enfin, il y a quand même, bon, j'avais plus de problèmes existentiels, des petits problèmes, bon, le poids, le truc, le machin, mais j'avais pas de gros problèmes. Alors tout le monde devait trouver un problème moi, au moment de cette formation, et ma formatrice, pardon, française, je dis, bah écoutez, machine, non, j'ai pas de problème. Vous savez ce qu'elle me sort? Ah mais c'est pas normal. Bon, donc je vais clore cette vidéo, je vais terminer cette vidéo sur ça. Si c'est normal, c'est bien quand vous n'avez pas de problème, ou on a toujours des petits problèmes. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, heureusement. Comment pourriez-vous donner de la valeur au bon moment si vous n'en aviez pas de mauvais, enfin, ou de pas très bon? Donc voilà, faites très attention à vos pensées, qui se transforment en croyances et qui débouchent, évidemment, tout ça c'est à cause des peurs. Alors ça fait un méli-mélo tout ça, et ça vous empêche de, vous vous occasionnez des problèmes encore comme ça, bah vous ne serez pas heureuse, vous serez oh bah oui, j'ai encore des problèmes. Oh, bah voilà, alors vous avez des problèmes, ça vous stresse, vous n'en avez plus, ça vous stresse aussi. C'est curieux, mais c'est une réalité. Donc oh, pour l'amour du ciel, n'ayez plus de problèmes ou abordez vos problèmes de façon totalement différente, mais au moins donnez-vous du plaisir. Vous savez, c'est très très important de se donner du plaisir. Justement, je vais faire, le prochain article sera sur le bonheur, parce que selon des études qui ont été faites, très sérieuses, des études très très sérieuses qui ont été faites, la première demande sur 44 000 ou 45 000, sur un échantillon de 45 000 personnes, la première chose que les gens désirent, avant l'argent, avant le travail, avant l'amour, c'est être heureux. Donc, si vous êtes heureux, ou essayez vraiment, faites tout pour être heureux, pour relativiser et donnez-vous du plaisir. C'est très important de se donner du plaisir, d'être heureux de se donner du plaisir. Voilà. Qu'est-ce que je suis bavarde, hein, mon cher Oscar me regarde. Oui. Bon, je vous souhaite plein de bonnes choses. Donnez-vous du plaisir, ayez du plaisir. Voilà, on se donne jamais assez on se fait jamais assez de gentillesse, on n'est jamais assez gentil avec soi-même. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur le bonheur. Au revoir.